Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien San. Pour fêter ma 10e vidéo, et oui 10 vidéos déjà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur. On va parler aujourd'hui de Final Fantasy. Alors ce sera une vidéo plus longue qu'à l'habitude, mais en même temps, je m'attaque à un sacré monument. Par où commencer ? Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je voulais faire ça bien. Je commence donc par cette première vidéo, il y en aura sans doute d'autres au sujet de Final Fantasy. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience en tant que joueur Final Fantasy. On ne cherchera pas à savoir quel est le meilleur, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, et en plus, je pense tout simplement qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question, tant l'expérience de jouer à un Final Fantasy est une expérience unique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dévoilerai tout de même mes Final Fantasy préférés, mais je le redis, ça ne voudra rien dire car on a tous notre Final Fantasy préféré et les raisons qui nous poussent à en aimer un plus qu'un autre sont personnelles. Nous sommes en 1999. Nous sommes proches de mon anniversaire et ma mère me propose de m'offrir la PlayStation 1. Ça commence à remonter tout ça. J'étais super content et je n'avais encore jamais eu de console auparavant, à part peut-être la Game Boy, je ne me rappelle plus. Et je n'avais même pas eu d'ordinateur jusqu'à là encore. Je jouais avec plaisir chez les copains, c'est dire à quel point j'avais mis les jeux vidéo sur un piédestal, pour moi c'était comme une porte d'accès vers un autre monde. Nous sommes donc quelques jours avant mon anniversaire et ma mère m'emmena dans un magasin de jeux vidéo pour acheter mon premier jeu et je vous cache pas que pour moi c'était littéralement la caverne d'Ali Baba. À l'époque je savais déjà que ce serait plutôt les jeux de rôle qui me feraient vibrer, alors je demande au vendeur ce qu'il a dans la catégorie des jeux de rôle et c'est à ce moment précis que je fis connaissance pour la toute première fois avec Final Fantasy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que à ce moment-là, j'étais loin de me douter de l'importance que ça allait prendre comme place dans ma vie. Le vendeur me proposa donc Final Fantasy VII ou Final Fantasy VIII, qui à l'époque venait de sortir. Ne connaissant rien, je demande l'avis au vendeur et il me dit « ça dépendra de l'expérience que tu veux avoir ». Ce qui m'avança pas plus que ça. N'ayant aucune expérience de jeu et n'étant pas plus avancé pour le coup, je choisis finalement le dernier, celui qui venait de sortir, Final Fantasy VIII. Le jour de mon anniversaire arriva. Je passais une super journée avec mes potes pour fêter tout ça ensemble, et à un moment donné, je décida d'aller lancer le jeu Final Fantasy VIII que je venais d'avoir, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Je lance donc une nouvelle partie, et me retrouve donc avec Squall dans l'infirmerie. Eh bien, croyez-le ou non, pour ce premier contact, j'y ai joué 10 minutes et j'ai arrêté, je l'ai même laissé de côté quelques jours. Les jours passèrent et le moment était venu de relancer le jeu. Je me retrouve donc à nouveau avec Squall dans l'infirmerie, pour ceux qui ont fait le jeu, vous voyez de quoi je parle. Puis je vis Elon à travers la vitre. Puis Kistis qui est là pour venir me chercher. Manifestement, je venais de me battre une fois de plus avec mon rival de toujours, Cypher, et je fus blessé. Ce qui expliqua ma petite visite à l'infirmerie. Bref, rassurez-vous, je ne vais pas vous narrer tout le jeu, mais pour les connaisseurs, permettez-moi de contextualiser un petit peu. J'avance donc un petit peu. Mince, j'ai oublié de manger. Puis je suis allé dans la caverne, le ventre vide, pour aller chercher ma première G-Force, Ifrit. Mon inexpérience de l'époque par là, je suis mort un bon nombre de fois, jusqu'à ce que je puisse enfin avoir Ifrit. Puis je continue et j'appris qu'il fallait que je passe le test du CID. Et c'est comme ça que petit à petit, je fus captivé par le jeu, et c'est alors que je ressentis une sensation que je n'avais jamais connue auparavant.
Les événements qui se passèrent dans le jeu m'immergèrent totalement dans le scénario, commençant à créer un lien entre le jeu et moi. Le jour de mon anniversaire, lorsque j'avais lancé le jeu, je n'étais pas seul et donc j'étais moins concentré par le jeu. C'est sans doute pour cette raison que je n'ai pas accroché tout de suite. Mais j'aime à dire que l'expérience de jouer à Final Fantasy est une expérience qui doit se faire en solo. La raison est simple. À mesure que l'on avance dans l'histoire, un lien particulier se crée petit à petit entre le jeu et le joueur. On prend part aux événements qui se déroulent, on devient l'ami d'un petit groupe qui a souvent pour but de sauver le monde. Quand on joue à un Final Fantasy, ce sont des souvenirs que l'on se forge, et pour longtemps. C'est pour cela qu'à chaque fois que l'on achève l'histoire, on a ce sentiment d'accomplissement, mais on a aussi ce sentiment de nostalgie, parce que ce sont en quelque sorte des amis que l'on quitte, en tout cas jusqu'à la prochaine partie. Car oui, depuis que j'ai Final Fantasy, je n'ai jamais cessé d'y jouer, laissant passer un certain temps entre chaque partie, et en attendant ce que j'aime bien nommer l'appel du Final Fantasy. L'appel du Final Fantasy, c'est quand je n'ai pas lancé une partie depuis longtemps et que je ressens au plus profond de moi l'envie d'y jouer. On dit que le premier Final Fantasy est spécial pour le joueur. Et je dois dire que c'est plutôt le cas pour moi et Final Fantasy VIII. Captivé par le scénario et l'univers du jeu, je me rappelle que j'avais plus envie d'avancer dans l'histoire que de m'attarder à apprendre les techniques de combat, ce qui m'a valu un bon nombre de game over, mais bon, je m'en suis sorti. Fun fact pour ceux qui sauront de quoi je parle, j'ai découvert l'utilité des GeForce seulement après le boss Sulfur. Imaginez à quel point j'ai dû galérer jusque-là. Sachant qu'en plus j'étais complètement inexpérimenté. Voilà comment j'ai débuté dans l'univers Final Fantasy. La musique, comme dans le film, est un point incontournable de l'œuvre. Que serait Harry Potter ou Jurassic Park ou encore Star Wars sans la musique de John Williams? C'est souvent la musique qui fait l'aura du film, eh bien il en est de même pour les jeux vidéo. La musique nous plonge dans la scène et plus tard nous rappelle l'émotion que l'on a ressentie. Et ce n'est pas moins de 4 albums de musique qui sont produits pour chaque opus de Final Fantasy. Des albums composés par le grand maître Nobuo Uematsu. Ces œuvres musicales m'ont toujours suivi dans ma vie et m'ont même influencé musicalement en tant que musicien. Car oui, il m'arrive de composer. Aujourd'hui, j'écoute encore régulièrement les musiques de Final Fantasy auxquelles j'ai joué, d'autant plus que des versions symphoniques ont été réarrangées pour l'occasion. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir un des rares concerts en France du grand maître Nobuo Uematsu. Ce fut, comme attendu, une performance de grande qualité, remplie d'émotions et de souvenirs. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'une surprise nous attendait. Et là, on n'était pas prêts. Soudain, une personne du public fut éclairée. Les secondes passèrent. Dans le silence, nous nous demandions pourquoi cette personne était éclairée. Le silence se poursuivit jusqu'à ce qu'enfin Nobuo Uematsu se décida à le présenter. Alors écoutez-moi bien, cette personne n'était ni plus ni moins que le créateur de Final Fantasy, soit Hironobu Sakaguchi. Une explosion d'applaudissements retentit dans la salle, et moi le premier, et s'ensuivit une montée d'émotions incroyable. Nous devions tant à cette personne, j'avais du mal à réaliser, c'était un moment vraiment magique. Un sentiment d'unité planait dans la salle, car nous avions tous vécu la même chose grâce à cette personne, et les applaudissements n'en finirent pas. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu assister à ce concert, parce que je pense que les apparitions en France de Nobuo Uematsu doivent se compter sur les doigts d'une main. Ce que nous ne savions pas, ou du moins ce que je ne savais pas, c'est que Hironobu Sakaguchi avait l'habitude de se fondre dans le public lors des prestations de Nobuo Uematsu. Et cette fois-ci, nous avons eu la chance qu'il soit présent. Je n'oublierai jamais ce moment. Lorsque je parle de Final Fantasy,
J'aime à dire qu'il s'agit d'une expérience que l'on vit, et cela va bien au-delà d'un simple jeu. Comme je l'ai dit précédemment, un lien presque intime se crée entre le jeu et nous. Je n'ai pas honte de le dire, mais j'aime à penser que le jeu a contribué à me façonner, d'autant plus que j'y ai joué au cours de mon adolescence. Cela va bien au-delà du jeu car à travers celui-ci, on apprend certaines valeurs. Et cela a également contribué à me façonner d'un point de vue musical. J'ai souvent été inspiré par cet univers au travers de ma musique. Pour en revenir au jeu, on s'attache au personnage, on devient un membre à part entière de l'équipe, un ami du groupe, on prend part aux enjeux qui sont souvent de sauver le monde. C'est en cela que j'aime bien parler de l'appel du Final Fantasy. J'ai beau avoir fait les Final Fantasy un nombre incalculable de fois, en laissant passer du temps à chaque fois que j'en finis un, au bout d'un moment, c'est comme si je ressentais que le jeu m'appelle, comme si le jeu avait besoin de moi pour les aider dans leur monde. Cette sensation de faire partie du jeu rend l'immersion totale. J'adore cette sensation d'être pris dans l'aventure lorsque je lance une partie. J'ai envie de jouer, jouer et jouer tant que les objectifs ne sont pas remplis. C'est comme si je vivais en temps réel les événements que vit mon équipe. Peu importe la qualité graphique. Ce qui compte à mon sens, en priorité, ce n'est pas qu'il y ait le plus de pixels possible à l'écran ou que l'image soit la plus définie possible. Tout cela est secondaire. C'est avant tout et de très loin la qualité du scénario qui va nous plonger dans l'univers du jeu. Croyez-moi, avec des scénarios de cette envergure, on se fiche pas mal des pixels. Et on en a d'ailleurs régulièrement la preuve avec des jeux créés avec les dernières normes 4K, HDR et compagnie, mais qui sont complètement creux, parce qu'il manque l'essence même du jeu, l'âme du jeu qui passe par son histoire. C'est comme si on avait une magnifique coquille vide. Comme je le disais plus tôt, à chaque fois que je termine un Final Fantasy, il y a un sentiment d'accomplissement, mais aussi une certaine nostalgie. Un certain manque, parce que la fin signifie que l'on sera séparé du groupe avec lequel on a passé tant de temps et auquel on s'est tant attaché. En tout cas, jusqu'à la prochaine partie. J'aime à penser que la faible qualité graphique de l'époque des Final Fantasy 7, 8 et 9 laisse place à l'imaginaire. Et que l'imaginaire est infiniment plus riche que si l'on avait une qualité graphique optimale. La puissance de l'imaginaire est peut-être sous-estimée. Elle en pâtit certainement à cause de la technologie actuelle. Alors bien sûr, c'est agréable de voir une belle image, mais... Et après? À mon sens, dans bien des cas, ça ne va pas plus loin. Malheureusement, à l'avenir, on ne retrouvera rien de comparable aux 7, 8 et 9. Et c'est normal, car l'aspect graphique et le gameplay du tour par tour correspondaient à une époque et à ce que les machines pouvaient faire en ce temps-là. Mais le monde a changé. Nous sommes désormais dans les années 2020, et concernant la qualité graphique dans les jeux vidéo, on ne pourra désormais plus faire sans. Sans cette qualité qui sera toujours plus définie, mais qui à mon sens bride l'imaginaire, car au lieu de nous faire imaginer les choses, on nous montre ce que l'on aurait pu imaginer. Avec l'imagination, on a au moins cette liberté d'imaginer 1000 choses différentes et d'y associer les émotions que l'on interprète sur le moment. Mais j'imagine qu'il faut vivre avec son temps. J'espère seulement qu'à l'avenir, ils comprendront que mettre l'aspect scénaristique au premier plan est une priorité absolue, car c'est la clé pour réussir un bon Final Fantasy, ou même un autre jeu. Regardez Final Fantasy VII en 1997 et la dimension qu'il a pris, et ce seulement grâce à son histoire. Je souhaite vraiment pour Square Enix qu'il crée un jeu de cette ampleur avec les outils d'aujourd'hui. Malheureusement, cela ne semble pas être la direction qu'ils prennent pour le moment. Il y a un point que je n'ai pas encore évoqué jusque-là, c'est le fait que chaque Final Fantasy soit une histoire à part entière, complètement différente du précédent et complètement différente du suivant. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frustré à l'époque, car comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque l'on termine un Final Fantasy, c'est la fin de quelque chose, et l'on quitte ce qui pourrait s'apparenter à des amis. Inconsciemment, lorsque l'on attaque un nouvel opus,
On aimerait retrouver le même cadre, les mêmes protagonistes, le même univers. C'est pour cela que j'avais beaucoup de mal, au début, à passer de l'un à l'autre. Pour ma part, il était impératif de laisser passer un laps de temps pour apprécier l'opus suivant à sa juste valeur. C'est quelque chose qui me frustrait surtout au début lorsque je connaissais pas le Final Fantasy qui venait de sortir. Ça me le fait un peu moins maintenant, avec les années, j'ai su accepter ce système et même à l'aimer. Quoi qu'il en soit, je jouerai à mes Final Fantasy préférés toute ma vie et de fait, rien ne pourra jamais les remplacer. Transition parfaite parce qu'il est temps pour moi de vous parler de mes Final Fantasy préférés, mais est-ce qu'il est seulement possible de choisir ? Plus tôt dans la vidéo, je vous avais promis de vous révéler mes Final Fantasy préférés. Eh bien, il est temps. Avant que je le fasse, je tiens à préciser encore une fois qu'il s'agit de mes choix et c'est donc subjectif. On a chacun nos préférences et c'est très bien comme ça et heureusement. Je ne vous dirai donc pas que l'un est meilleur que l'autre, je vous parlerai juste des expériences que j'ai vécues. Comme vous le savez, désormais j'ai commencé avec le 8 et il est effectivement très spécial pour moi. J'aime l'histoire, les enjeux mondiaux, la façon dont on évolue pour gagner petit à petit en puissance pour mieux accomplir ce que l'on doit accomplir. D'ailleurs, quand je l'ai commencé, j'étais très loin de m'imaginer la dimension de l'univers. Sur les débuts, je n'avais pas conscience de ce qui m'attendait. Et il m'a paru si grand, si vaste par la suite. Ensuite vient Final Fantasy IX, que je mets en deuxième, mais qui m'a donné des émotions peut-être encore plus fortes que dans le 8. J'aime cet univers médiéval fantasy, le rapport entre les personnages qui sont très touchants, et encore une fois, cette dimension d'univers. Quand je dis que l'on se forge des souvenirs, c'est peu dire. Parfois on se remémore certains passages et on se dit « Waouh, on est parti de si loin ». Le soir, avant de m'endormir, j'aime bien faire la liste des choses que j'ai accomplies dans le jeu. Ça me fait prendre un peu plus conscience que l'univers est grand. Puis vient le 10, où ils ont su allier puissance scénaristique et puissance graphique. Le jeu était très beau pour l'époque, et le remaster est très bien réalisé, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et vient enfin le 7. J'ai conscience de sa qualité scénaristique et pour beaucoup il est numéro 1, mais pour moi il arrive en 4ème, car même si émotionnellement l'impact a été fort, ceux que j'ai cités avant l'étaient plus encore. Et pour terminer, je mettrai le 15, que j'ai beaucoup aimé. Il y a là la beauté graphique et un scénario à peu près potable. Je dis ça parce qu'il a malheureusement été un peu bâclé, mais bon, je connais toutes les péripéties par lesquelles l'équipe de développement est passée. Ils ont malgré tout réussi à créer un très bel univers. Comment parler de Final Fantasy VII sans parler du remake ? Dans mon classement, je le mettrai au même niveau que son original. Ce qui reste pour moi une très belle place. Parce qu'en vrai, à mon sens, quelque part c'est impossible de classer les Final Fantasy, parce que chaque jeu est une expérience différente et irremplaçable. Ici on a l'exemple d'une magnifique coquille pleine. L'attente, l'exigence des fans était très haute, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas loupés. Et heureusement, car étant donné l'envergure du monument auquel ils se sont attaqués, on n'en attendait pas moins. Avec ce Final Fantasy VII Remake, on a l'exemple ici de ce que pourrait être un excellent Final Fantasy en 2020, avec une technologie graphique et un art design à la pointe, avec en plus un scénario hors norme. Comme quoi, c'est possible. Malheureusement, les petites pépites comme ça sont bien trop rares, mais elles ont le mérite d'exister. La seule chose que je pourrais reprocher à ce remake, c'est le fait d'être sous forme d'épisodes, car l'attente entre chaque épisode est très longue. Mais je comprends, il s'agit là d'un travail assez colossal.
On va désormais passer aux Final Fantasy qui m'ont déçu. Et oui, il y en a. À commencer par le 12, où on a très justement là l'exemple d'une très belle coquille vide. J'ai beaucoup aimé l'aspect visuel et le art design, mais je n'ai pas du tout accroché au scénario. Je ne saurais même pas dire de quoi ça parle, à tel point j'ai décroché. C'est un jeu qui a été une référence sur le plan graphique et art design en 2006, mais assez mal reçu par les fans, car assez différent de ce que nous avait habitué Square Enix. On a un héros assez insipide, une histoire peut-être trop compliquée, et surtout assez peu intéressante. J'ai malgré tout réussi à le terminer et à l'apprécier un petit peu au travers de la stratégie de combat et de la beauté artistique des paysages. Ensuite, c'est Final Fantasy X-2 qui m'a déçu. Même si j'étais content d'avoir une suite, et même si j'ai encore l'espoir qu'un X-3 pop un jour, la déception vient tout simplement que le jeu n'a pas du tout la même ambiance que son prédécesseur. On se retrouve avec un jeu à l'ambiance plus légère, et surtout avec la dimension dramatique en moins. Dimension qui avait donné tout le charme du premier opus. Je dirais que c'est un bon jeu, malgré tout, mais que c'est une mauvaise suite. Ceci étant dit, j'attends quand même une suite avec impatience, ne serait-ce que pour savoir ce que sont devenus les protagonistes, si tant est que le projet soit encore dans les tiroirs. J'aurai une façon bien particulière de concevoir mon Final Fantasy préféré. Pour commencer, ce serait de retrouver les sensations d'antan. Mais j'imagine que c'est compliqué, parce que la façon dont on vit quelque chose dépend de nombreux paramètres. Parmi eux, on a l'âge à laquelle on vit l'expérience. Je pense que le fait d'avoir joué à Final Fantasy pendant la période de mon adolescence doit avoir contribué à l'intensité à laquelle ça m'a marqué. On a donc l'âge, mais on a également les événements qui se sont déroulés dans notre vie à la période de l'expérience. Ce qui est très flagrant, c'est avec la musique. J'aime à dire que chaque chanson que l'on a écoutée à une période de notre vie est une bulle de souvenirs. Tenez, une expérience très simple à réaliser. Prenez une chanson que vous avez aimé écouter il y a 10, 15 ou 20 ans auparavant et observez ce que vous ressentez. Le fait d'écouter la chanson en question débloque des souvenirs visuels, auditifs, mais aussi émotionnels. Ceci nous replonge dans l'émotion de l'époque, l'espace d'un instant, parce que vous aurez associé inconsciemment la musique aux événements qui se sont déroulés au même moment. Je pense cependant que l'on peut vivre une expérience de jeu marquante à tout âge. Bref, je m'égare un petit peu. On en revient à parler à la qualité du scénario. J'aimerais un univers futuriste, ou médiéval futuriste, avec une équipe attachante, mixte, avec certains protagonistes reconnus pour leur puissance, et qui ont une légende qui les précède, un peu comme Sephiroth, mais pour le bien. Une histoire qui serait donc prenante, qui consisterait, comme d'habitude, à sauver le monde, ou peut-être plus, qui sait, un épisode avec une histoire d'amour, un peu comme dans le 8 ou le 10, pourquoi pas un épisode assez sombre, un peu comme dans le 7, bien que j'ai trouvé le remake bien moins sombre que l'original. On aurait un méchant assez sombre, de l'envergure d'un Sephiroth ou d'un Voldemort, un méchant extrêmement puissant qui a su s'élever en marge et contre la société, un méchant que l'on pourrait presque admirer pour son intelligence et sa capacité à être en arrivé là où il en est au niveau skills, un personnage que l'on aimerait détester en même temps. Bon, je crois qu'il est clair que je viens de décrire soit Sephiroth, soit Voldemort. Mais bon. La licence Final Fantasy aime aborder le thème de la vie et de la mort. Je verrais bien Final Fantasy qui aille plus loin, beaucoup plus loin. Un épisode qui nous ferait voyager à travers l'univers, à la recherche de l'origine de celui-ci, avec des découvertes toujours plus incroyables. L'enjeu serait non plus de sauver le monde, mais un enjeu bien plus grand. Par exemple, l'univers en serait à un point où les êtres vivants intelligents devraient impérativement découvrir l'origine de la vie et agir pour continuer à vivre. Une entité supérieure pourrait en vouloir à notre univers et l'équipe devrait s'en occuper pour assurer la pérennité de ce dernier. Autre chose que j'aimerais voir dans un Final Fantasy, c'est sa durée de vie de jeu. On situe actuellement la durée de vie d'un Final Fantasy aux alentours de 50 heures.
et 2 fois plus si on s'attarde sur les quêtes secondaires. Ok, imaginons autre chose. Imaginons un Final Fantasy dont la durée de vie serait de 1000 heures de jeu. Ou plus, sans même parler des quêtes secondaires. J'ai conscience que ce serait énorme et que cela représenterait un travail titanesque, et donc de nombreux défis à relever. Mais bon, imaginons. Notre façon d'aborder le jeu changerait du tout au tout, l'expérience de jeu passerait à un autre niveau. On pourrait vraiment observer une évolution sur une timeline vraiment grande. Il faudrait non plus quelques jours pour terminer le jeu, mais peut-être une année. Cela donnerait l'impression d'un univers si riche qu'il paraîtrait presque sans limite. La relation entre les personnages et le jeu pourrait se développer davantage encore, et l'on pourrait se forger des souvenirs encore plus forts. Alors je sais qu'on trouve ces ordres de grandeur dans les MMORPG, mais je souhaiterais voir ça dans un Final Fantasy classique, en expérience solo. Alors j'imagine que chacun trouve sa saga de jeux fétiche à laquelle on revient toujours. Pour un ami à moi, ça a été la série de jeux Halo, pour d'autres ça a été plutôt Zelda, pour d'autres encore ça a été Mario. Pour ma part, cela a été Final Fantasy, et je suis très heureux que cela soit tombé sur cette saga plutôt qu'une autre. C'est un concours de circonstances qui m'a mené jusqu'à ce jeu. Cela a commencé de cette façon parce que j'ai eu la PlayStation 1, ensuite le jeu est arrivé au bon moment dans ma vie, dans l'adolescence, période de la vie où je le rappelle les émotions sont exacerbées, puis j'ai eu la chance de grandir au rythme des sorties de chaque opus, et aujourd'hui, même si le rythme a très largement ralenti, ça continue, faisant de ce jeu un jeu de ma génération. J'aurais peut-être choisi Zelda si j'avais eu une Nintendo 64, ou peut-être pas. Peut-être que j'aurais fini par trouver le chemin qui m'aurait mené à Final Fantasy. Quoi qu'il en soit, grâce à ce jeu, j'y ai découvert des valeurs que l'on peut retrouver au Japon. Et c'est normal, c'est un jeu japonais. Et c'est peut-être pour cette raison que j'affectionne tant ce pays. Mais je pense que chacun choisit son jeu de façon inconsciente en fonction des valeurs profondes qui nous animent. Le type de jeu que l'on affectionne le plus reflète peut-être quelque part notre personnalité et ce qui nous manque dans notre vie à ce moment-là. C'est peut-être pour cette raison que certains seront plus réceptifs à tel jeu et d'autres n'y seront pas sensibles du tout. Ce qui peut être frustrant parfois parce qu'on aimerait que nos amis vivent la même expérience que nous, mais c'est ainsi. Une personnalité va donc vibrer par sympathie avec le jeu qui lui ressemble. Et c'est exactement le même processus avec les films, la musique ou l'art en général. Sauf que là, il s'agit d'un film où nous sommes acteurs et qui dure 50 heures. L'expérience de jeu est donc singulière et unique à chacun. C'est pour cela que je prône l'expérience du jeu en solo. Car si le jeu vous fait vibrer, personne ne vivra le jeu comme vous. Voilà concernant mon expérience de jeu avec les Final Fantasy. J'aime à dire que je ne suis pas un gamer, mais un joueur de Final Fantasy. Il y en a qui m'ont marqué à vie. Tout ce que l'on peut souhaiter à Square Enix, c'est de nous trouver de belles histoires à nous faire vivre tout en tirant parti de la technologie actuelle, mais qu'ils mettent l'aspect scénaristique au premier plan. Comme vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas cité le 13, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait. Si vous avez joué à Final Fantasy XIII, dites-le moi en commentaire. Dites-moi s'il vaut la peine d'être joué, je m'y mettrai peut-être, et s'ils en font un remaster sur PS5, on verra. Je n'ai pas non plus parlé du 11 et du 14, parce que pour moi, un Final Fantasy est une expérience à vivre en solo. Jouer en MMORPG dans le cadre d'un Final Fantasy ne m'intéresse pas. Après, il n'y a pas de problème, je peux concevoir que l'on aime les Final Fantasy sous forme de MMORPG, mais ce n'est définitivement pas la même expérience, et pour moi ce n'est pas dans l'ADN de Final Fantasy de jouer à plusieurs. Quant aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je n'y ai pas joué non plus, peut-être que je me mettrai un jour au 6, parce que j'ai bien conscience de la qualité de son scénario, qui est pour beaucoup de personnes le meilleur, tout Final Fantasy confondu. Voilà pour cette première vidéo concernant Final Fantasy. J'en referai peut-être d'autres pour entrer plus en détail dans les scénarios des Final Fantasy qui m'ont marqué. Dites-moi en commentaire si vous avez joué à un ou plusieurs Final Fantasy, et si oui, dites-moi lesquels sont vos préférés, ça m'intéresse.
N'hésitez pas à parler de votre expérience de joueur, j'imagine que chaque personne a vécu les choses de façon différente, et c'est ça qui est intéressant. Je compte sur vous pour rester respectueux des choix de chacun, on n'a pas tous les mêmes goûts, et c'est tout à fait normal, et heureusement d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez aimé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Partagez la vidéo à quelqu'un qui aime les Final Fantasy, ou faites découvrir cette licence à quelqu'un avec cette vidéo. En tant que fan de ce jeu, on aime toujours quand on voit quelqu'un en parler, ça permet de partager notre passion commune. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon Tipeee pour me laisser un petit pourboire et ainsi soutenir mon travail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao!